J'ai créé une nouvelle chaîne pour tenter de percer sur YouTube et TikTok en 60 jours, sachant que j'avais aucune expérience. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats de la chaîne sous forme chronologique. Et au jour 1, j'avais pas du tout décidé de faire le même challenge, parce que de base, je devais poster une vidéo par jour sur 5 chaînes différentes. Sauf que, j'ai rapidement abandonné, tout simplement parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Au début, j'avais une chaîne sur les feux d'artifice, une chaîne sur l'architecture, une sur Minecraft, une sur Brawl Stars et une de sport. Finalement, j'ai préféré garder la dernière, parce que c'était celle qui avait les meilleurs résultats. Mais surtout, c'était la chaîne avec les vidéos qui me plaisait le plus à produire. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai réussi à faire avec mes autres chaînes. Même si on va pas se mentir, c'est pas ouf quoi. Il y a quand même juste celle sur Brawl Stars où j'ai quand même réussi à avoir 2 fois une vidéo qui a fait plus de 10 000 vues sur YouTube et une vidéo sur TikTok qui a fait plus de 20 000 vues. Et sur Kaizail, c'est ma chaîne de sport, mon premier short a fait 17 000 vues sur YouTube. Et je peux vous dire que j'étais quand même ultra content. Bah ouais, j'avais jamais réussi à avoir de tels résultats auparavant. Et je vais quand même vous expliquer globalement pourquoi cette vidéo a entre guillemets bien marché. Parce que ouais, on va pas se mentir, en perspective 17 000 vues, c'est pas si ouf que ça. Bien en vrai, c'est pas trop compliqué. C'est juste que YouTube a tendance à mieux recommander les premières vidéos si elles sont juste mid. Parce qu'ils se disent que si c'est ma première vidéo et qu'elle a des stats pas trop mauvaises, ils se disent que ma chaîne a quand même un potentiel. Et ils ont donc tendance à surévaluer la vidéo. En gros, elle fait plus de vues que ce qu'elle en mérite. La deuxième raison, c'est quand même que j'ai un sujet qui parle à beaucoup de monde. En l'occurrence, là c'était sur MrBeast. Et tout le monde le connaît, évidemment. Mais bon, il faut quand même que le sujet marque en quelque sorte l'esprit, ce qui est logique en soi. Et c'est pour ça que mon sujet c'était 3 fois où MrBeast aurait pu mourir. Parce que le mot mort, ça évoque la curiosité. Et vu que j'avais un sujet qu'on pourrait quand même qualifier d'assez intéressant, ma vidéo a eu un bon watch time. Vu que la durée de visionnage moyenne était de 100% pour une vidéo de 40 secondes, ce qui est quand même pas trop mal. Après mon hook, c'est les 5 premières secondes de la vidéo, et il était vraiment pas fameux. Vu que c'était du 50-50. En gros, sur 100 personnes, il y a 50 personnes qui regardent la vidéo et 50 personnes qui ne la regardent pas. Et pour un short, ce qu'il faudrait, ça serait quand même plus du 70-30, voire même du 80-20. D'ailleurs, je vais donner énormément de conseils dans cette vidéo. Alors pense bien à liker et à t'abonner pour me soutenir parce qu'il y a vraiment beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de plus-value dans cette vidéo. Mais bon, le short a peut-être bien marché en soi. Mais sur TikTok, c'était pas du tout le cas parce que dès les premières heures, je me suis fait shadowban. Et ouais, ma vidéo s'est fait bannir parce que j'ai utilisé le mot mort et je pense que TikTok ils ont pas dû trop aimer. Et donc j'ai dû me recréer une nouvelle chaîne TikTok parce que mes autres vidéos n'étaient pas mises en avant. Au deuxième jour, on aurait pu penser que mon short marcherait tout en tant que le premier. Sauf que c'était pas du tout le cas parce qu'il a juste fait 5000 vues. Ouais, c'est vraiment nul. Mais en vrai, c'est normal comme je l'ai dit. Ouais, YouTube a tendance à surestimer la première vidéo. Sauf que là, c'était ma deuxième. Mon nombre de vues était donc mérité. Et si j'ai fait si peu de vues, c'est à cause de mon watch time qui était que de 73%. Et la vidéo ne durait que 40 secondes. Ce qui fait donc 29 secondes sur 40. Et je vous le dis direct, c'est vraiment mauvais. Et c'est à cause de ce passage-là. Vous voyez, l'edit est à la fois trop long et à la fois beaucoup trop moche pour ce qu'il est. En plus, il fait mal à la tête, on va pas se mentir. Et c'est tellement dommage parce que j'avais quand même un bon sujet. Mon sujet c'était l'avion en papier le plus rapide du monde. Et ça c'est vu au hook parce que cette fois c'était pas du 50-50 mais du 75-30. Bon, on avance un petit peu, on est au jour 7 et j'ai une vidéo qui a enfin marché. Let's go, j'ai envie de vous dire. Et c'est la vidéo que j'ai postée au jour 3. Et à ce moment-là, elle était déjà à 120 000 vues. Et y a pas à dire, j'étais vraiment content. D'ailleurs, vous l'avez peut-être même déjà vu passer dans vos feeds YouTube Short et TikTok. Qu'est-ce qui se passe quand le champion olympique du marathon de 2016 et 2020, Eliud Kipchoge, essaye de battre l'impossible? Là, le short il a bien marché parce que j'ai eu à la fois un très bon taux de swipe, 77 sur 33, et qu'il a suscité beaucoup de réactions à cause du plot de fin. Malheureusement, mon watch time il était pas top parce que j'ai fait que 70%, soit 37 secondes sur 53, ce qui est quand même pas trop nul, mais c'est pas assez pour que ça soit un watch time qu'on puisse qualifier vraiment d'authentique. Et là, je me dis que si je l'avais fait cette vidéo actuellement, la vidéo aurait vraiment extrêmement bien marché. Mais bon, en vrai tant pis, ça m'a permis de constater certaines choses et de m'améliorer. D'ailleurs, pour un short, faut savoir que les statistiques les plus importantes, c'est le taux de swipe et le watch time. Et que si une des deux stats est mauvaise, le short ne va tout simplement pas décoller. Et à l'inverse, pour que la vidéo perce, il faut que les deux stats soient maxées. En gros, faudrait viser un watch time autour de 80% sur une vidéo d'environ 1 minute et viser un taux de swipe autour de 80-100. Après, il y a les interactions sur YouTube qui sont secondaires, mais qui, si sont là, permettent quand même un sacré coup de boost à la vidéo. Par contre sur TikTok c'est pas du tout la même chose. Sur TikTok le watch time et le taux de swipe c'est important, mais c'est quand même les interactions qui sont le plus important dessus. Les commentaires, les likes, les partages, les favoris, les republications, tout ça c'est vraiment le plus important sur TikTok. D'ailleurs cette vidéo sur TikTok qui a fait 120 000 vues ne m'a rapporté que 100 abonnés. En même temps j'avais pas donné de code to action, donc c'est un peu normal mais ça m'attriste quand même. D'ailleurs sur YouTube entre temps ma vidéo sur MrBeast a eu un petit coup de boost parce que elle était à 60 000 vues. Et d'ailleurs j'ai aussi remarqué que les gens avaient beaucoup plus tendance à s'abonner quand on parlait d'un de leurs youtubeurs
youtubeurs favoris, comme par exemple MrBeast. Parce que sur cette vidéo là, j'avais un très bon ratio vues-abonnés. J'étais sur du 1 abonné tous les 250 vues. Et je vous jure que c'est quand même beaucoup pour un short. Sachant que généralement je fais plus du 1 abonné toutes les 700 vues. Voire des fois 1000. Au bout de 7 jours de challenge, j'étais à 220 000 vues et 300 abonnés. Et ça laissait un bon potentiel derrière la chaîne. Et actuellement, c'est la fin du challenge. Et ouais, je sais, ça fait quand même une grosse transition. Le problème, c'est que du 1er au 25 août, bah j'étais en vacances. Et bah j'avais complètement oublié de faire un tournage à la fin du mois de juillet. Et bah vous vous doutez bien que tourner des vidéos pendant les vacances, c'était assez compliqué, sachant que je monte sur un PC fixe. Et monter sur CapCut, c'est même pas envisageable. Donc ce que j'ai dû faire, c'est produire énormément de vidéos pendant le mois de juillet pour pouvoir les programmer au mois d'août. Sauf que c'est quand même vraiment dur à faire quand j'essaye de faire quand même une vidéo assez qualitative. Et du coup bah j'ai pas réussi à poster tous les jours. J'ai quand même réussi à poster une fois tous les 2 jours. Donc tous les jours impairs du mois d'août, du 1er au 25. Et c'est dommage parce que du coup ça a diminué le potentiel de la chaîne. Après je reste quand même fier de ma progression. Parce que je suis passé de ça 3 fois où MrBeast aurait pu mourir à cause de ses vues. À ça. Qu'est-ce qui se passe quand un des gars les plus toxiques du MMA se prend un gros karma? D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'apprendre à faire une vidéo comme ça. Mais avant de vous dévoiler mon nombre d'abonnés, j'aimerais quand même vous dévoiler mes autres stats. En commençant par mon nombre de vues total, qui est de 1,8 million de vues. Et en vrai bah c'est pas loin des 2 millions. Et je trouve que quand même sur 2 mois bah c'est quand même pas mal. Surtout pour quelqu'un qui débute. Mais bon, j'ai quand même pas réussi à être monétisé. Je vais vous montrer la différence entre ces deux vidéos postées à un jour d'intervalle. Elle, c'est la plus ancienne. Quelle est la vitesse du coup de poing le plus rapide du monde? Parce que la moyenne d'un humain banal qui donnerait le coup de poing le plus rapide possible serait d'environ 25 km/h. Par contre, on peut voir que le record du monde de coup de poing en 1 minute est assez différent. Et elle, c'est la plus récente. Le 100 mètres de Usain Bolt pourrait bientôt se faire dépasser. On pourrait penser que faire moins de 9,58 secondes est impossible. Et les chercheurs pensaient la même chose avant. Certains scientifiques affirmaient même que la limite du corps humain était aux alentours de 9 secondes 70 avant son record. Mais il est difficile de penser que jamais personne ne pourra surpasser Usain Bolt. Parce que oui, Usain Bolt est... Maintenant, si on prend les statistiques des deux vidéos, on peut voir qu'elles n'ont rien à voir. Une en a 38 000 et l'autre en a 515 000. Et cette différence de vue, est-ce que vous savez à quoi elle est due? Bon, oui, bien sûr, la vidéo sur Usain Bolt a un bien meilleur watch time et un meilleur touch swipe. Et oui, c'est en partie grâce à ça. Mais là, je parle d'autre chose. Je parle sur la manière dont est construite la vidéo. D'ailleurs, avant de vous donner le détail, ma foi plutôt simple, qui m'a permis cette différence majeure de vue, je vais vous laisser commenter en donnant votre avis. Allez, j'attends. La différence c'est que sur la vidéo d'Usain Bolt, j'ai bien plus exploré mon sujet. Et ça se constate assez rapidement en vrai. Il y a qu'à voir la durée de visionnage des deux vidéos. Celle sur le coup de poing le plus rapide, elle dure que 36 secondes alors que celle sur Usain Bolt dure 1 minute. Et finalement, c'est juste ça. En soi, les deux vidéos sont bien narrées, bien dynamisées, avec un bon montage aussi. Le seul problème, c'est que j'explore pas assez mon sujet sur la vidéo du coup de poing le plus rapide. J'aurais dû citer par exemple ce que les gens pensaient en montrant les avis sur les forums ou en disant ce que les scientifiques en pensaient. Ça aurait permis de montrer aux viewers un ordre d'idée de ce que les gens pourraient penser. Et ça m'aurait fait legit quand même gagner au moins 5 à 15 secondes. Et dans un short, bah c'est énorme. Et vous savez comment j'ai fait pour comprendre ça? Eh bien, c'est grâce à Merguez Superstar. Ouais, je confirme, le nom est quand même assez bizarre. Et laissez-moi vous en parler parce que je vous garantis que c'est peut-être le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous voulez devenir youtubeur. Alors si vous êtes déjà intéressé par la création de contenu, c'est quand même probable que vous connaissiez Merguez Superstar. Et que vous soyez un petit, moyen, voire un youtubeur déjà aguerri, je peux vous garantir que ça vous servira. Merguez Superstar, c'est un serveur Discord avec énormément de plus-value dedans. Déjà, si vous le prenez, vous avez énormément de conférences. Genre vraiment. Je viens de les compter et il y en a 32. Et ça dure pas 10 minutes. Hein. Là, on parle en heures quand même. Alors il y a évidemment des conférences qui ont pour but d'analyser des chaînes faites par Kélian et Lohan LV. Mais il y en a aussi quand même qui ont plus pour but de nous apprendre à faire de bonnes vidéos. Comme récemment la conférence sur le hook ou même la conférence sur les shorts. Si en 2 mois j'ai pu faire 2 millions de vues grâce aux shorts, je pense que c'est clairement grâce à Merguez Superstar. Et en particulier grâce au feedback. Et c'est ça que je trouve incroyable dans Merguez Superstar. C'est que c'est vraiment un environnement fait pour progresser sur YouTube. Parce que oui, les feedbacks sont ultra complets. Et ça permet d'évoluer à une vitesse astronomique. Mais je pense sincèrement que le meilleur truc dans Merguez Superstar, c'est le channel ressources. C'est littéralement la caverne d'Alibaba dedans. Il y a vraiment, mais genre vraiment beaucoup de cracks. Je vais pas m'attarder là-dessus quand même. Et dans Merguez Superstar, il y a quelque chose qui s'appelle les clans. Tu rejoins un clan et le but c'est de terminer premier. Alors j'ai pas tout compris hein. Mais il y a un algorithme qui permet de distinguer les meilleurs des plus nuls. Et évidemment, il y a des bénéfices quand on finit premier. Et dans cette formation, vous pourrez trouver des gros youtubeurs tels que moi. La
je suis pas sûr là. Mais il y a quand même LoanLV, Kélian, Turtoon et bien plus encore. Et sincèrement, je pense que si vous voulez devenir youtubeur, c'est littéralement le meilleur investissement possible. C'est un abonnement mensuel et c'est 27 € par mois. Donc si vous n'êtes pas satisfait, bah vous pouvez résilier l'abonnement dès la fin du premier mois. D'ailleurs, je rajoute un petit bonus, voilà, c'est pour moi. Si vous rejoignez Merguez Superstar en passant par le lien dans ma description, vous pouvez me DM sur Discord en me demandant n'importe quelle timeline des montages que j'aurais pu réaliser sur ma chaîne de sport. Et je vous le donnerai gratuitement avec plaisir. Voilà mon Discord et j'espère que si vous prenez Merguez Superstar, vous aurez d'excellents résultats. Finalement, à la fin de ce challenge sur YouTube, j'ai obtenu un peu plus de 2400 abonnés. Et même passant sur TikTok. Bon, oui, j'ai pas encore compris comment marchait l'algorithme. Mais en vrai, je suis quand même content. 2400 abonnés et c'est pas rien sur 2 mois. Surtout quand, il y a 2 mois, j'avais presque aucune expérience. Maintenant, je vais vous montrer de A à Z comment je fais mes vidéos. Et pour débuter cette vidéo, quelle est la durée du match de football le plus long? Parce qu'on pourrait penser qu'à cause des règles d'aujourd'hui, un match de plus de 2 heures serait impossible. Sauf que c'était pas le cas il y a quelques années. Et oui, parce qu'avant, après les mi-temps puis prolongation, il n'y avait pas de tir au but pour départager les deux équipes. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Rocket League, bah c'était pareil. Il y avait un système de but en or avec un temps illimité. Et c'est pour ça que le record ne sera jamais battu dans un match officiel. J'ai commencé par faire l'étape que j'aime le moins, l'écriture. Donc déjà, faut savoir qu'il y a 3 grandes parties dans un short. En premier, le hook, composé de l'accroche plus de la confirmation de l'accroche. Exemple, ces joueurs de foot auraient pu mourir à cause de leur pauvreté. Ça c'est l'accroche. Et c'est pas passé loin. Ça c'est la confirmation de l'accroche. Dans l'exemple que je viens de vous donner, on constate que j'utilise des mots forts, comme par exemple mourir. Un facteur qui pousse les gens à vouloir connaître la suite. Là c'est la pauvreté. Et une accentuation pour vraiment montrer que c'était pas loin, avec la confirmation de l'accroche. Si vous voulez, la confirmation de l'accroche, on peut dire que c'est un peu une phrase de transition pour la suite. Bon, évidemment, il y a plusieurs manières de faire cet exemple. Mais par exemple, pour ce short-là, j'ai pas fait pareil vu que le hook était en 3 parties. En première partie, l'accroche. En deuxième, la confirmation de l'accroche, mais cette fois, j'ai rajouté une opinion. Parce que comme je vous l'ai dit, ça permet de me donner un ordre d'idée aux gens, comme sur la vidéo du Saint Paul. Et en plus, ça permet de faire commenter les gens. Et enfin, la fin du hook avec un retournement de situation. La deuxième partie d'un short, c'est l'explication. En gros, tu vas établir les bases de ton short pour que les gens puissent mieux comprendre la vidéo sans non plus donner la réponse. L'objectif, c'est de la donner à la toute fin, sinon, bah, les gens, ils vont se casser, quoi. L'objectif, c'est vraiment de la teaser, de faire en sorte que la personne veuille savoir à tout prix la réponse de la vidéo. Et par exemple, dans cette vidéo, j'ai fait un retournement de situation en donnant la réponse en match officiel, donc 3h23. Puis en disant que c'était bien loin du vrai record du monde. Et en gros, sans vouloir trop détailler, ça peut être important de faire ça. Parce qu'en moyenne, il faudrait que le viewer ait un pic de dopamine à 15, 35 et 55 secondes de la vidéo. Sachant que 15 secondes c'est la fin du hook, 35 secondes c'est à peu près le milieu de la vidéo, donc c'est parfait pour un retournement de situation. Et 55 secondes, bah c'est la réponse finale. Et dans cette vidéo, bah j'ai utilisé ça. J'ai essayé de faire plusieurs retournements de situation pour que le viewer puisse rester concentré sur la vidéo. Voilà, maintenant on peut passer à la partie montage. Au début, ce que je fais toujours dans ma vidéo, c'est faire le dérochage de ma voix off. Donc ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous les blancs. Mais je vais utiliser une technique. Ma prochaine phrase, je la commence un petit peu avant que je finisse ma phrase actuelle. C'est pour ça qu'on peut voir que cette phrase-là commence un petit peu avant que celle-là. Donc une fois que j'ai fait ça, quelle est la durée du match de football le plus long? Parce qu'on pourrait penser qu'à cause des règles, ça donne ça. Bon évidemment, j'ai utilisé des effets pour l'audio, mais je vais pas vous les donner, faut pas abuser quand même. Ensuite, ce que je fais, je mets une musique qui pourrait à peu près correspondre à la vidéo. Et d'ailleurs, j'aime bien mettre des musiques de funk parce que on n'a pas d'avertissement par YouTube. Et du coup j'ai utilisé cette musique, donc c'est Next pour ceux qui connaissent. Donc voilà, une fois j'ai pris ma musique, ce que je vais faire, c'est que je vais placer tous mes clips et je vais essayer de les mettre à peu près en rythme par rapport au niveau du rythme de la musique. Une fois que j'ai placé tous mes clips, je vais les rassembler parce que là, bah c'est pas très beau quoi. Et ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vais placer un calque d'effet et je vais mettre la vidéo en fond, comme ceci. Ensuite, je rajoute des barres blanches pour rajouter du style, plus une vidéo de particules et un assombrissement sur la vidéo de fond. Comme vous pouvez le voir, là on voit qu'il y a des particules, donc je trouve que ça rajoute quand même un certain style. Et bah du coup l'assombrissement pour démarquer la vidéo de la vidéo de fond. Ensuite ce que je fais c'est que je place toutes mes transitions et mes effets. Donc là, schlac, ici, ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer mes sound effects pour pouvoir mieux dynamiser la vidéo. Par exemple, à l'intro, je vais en placer quelques-uns comme par exemple un riser. Ça permet juste de mieux dynamiser et narrer sa vidéo. Ensuite, ce que je fais, je trouve que la vidéo elle est un peu plate. Donc je vais rajouter un calque d'effet qui va permettre de un peu corriger et faire que la vidéo soit un peu plus tape à l'œil. Ça passe de ça à ça. Vous voyez, on sent que les couleurs sont quand même un peu mieux. Et enfin, je mets mes sous-titres. Après ça, bah on peut dire que j'ai fini la vidéo. Donc je l'exporte et ensuite je fais quelque chose de très important. Un nouveau CC pour pouvoir démarquer ma vidéo encore plus et la rendre bien plus belle. Donc la vidéo passe de ça à ça. Vous voyez la différence? Elle est quand même flagrante sur la vidéo. J'utilise un seul effet pour faire tout ça.
c'est l'effet Lux sur Merguez Superstar. Évidemment que vous l'aurez gratuitement. Et je vais du coup vous montrer les effets que j'utilise. Alors un LUT. Alors le LUT ça permet un color correction de la vidéo. C'est un preset de couleur. Du coup j'ai envie que ça soit encore plus tape à l'œil. Grade d'exposure c'est pour rajouter de la lumière au niveau des bords de mon short. Ensuite Curve, c'est encore un moyen de modifier les couleurs, d'augmenter les contrastes. Lens distortion. Alors ça j'aime beaucoup cet effet. En gros, lens distortion, c'est juste dans le nom, ça fait une distorsion, c'est ce qui va faire la distorsion ici. Ensuite, edge softness. Alors ça, pour moi, c'est l'effet qui va faire que la vidéo soit bien. En gros, ça va venir faire un flou radial, c'est juste ça. Et du coup, ça va montrer à peu près l'endroit où faut que le viewer regarde. Et du coup, je trouve que ça donne un effet plutôt stylé. Diffusion, ça va faire un glow. Et chromatique aberration, bah ce sont les bords de couleurs RGB. Et du coup, bah la différence est quand même flagrante. Hein. Bon, voilà, j'ai terminé. Si vous avez envie d'un épisode 2, où cette fois je vise bien plus haut, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'oubliez pas Merguez Superstar dans la description si vous le voulez. Et en petit bonus, une de mes timelines d'un de mes shorts sur ma chaîne sport, gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.